Bonjour à tous, c'est Romain Bayeul, trader et cofondateur du site letradingpourtous.com. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans nos locaux. On a une très belle vue sur Andorre. Pour ceux qui ne connaissent pas le bâtiment juste derrière, là, qui ressemble un peu à une église en verre, c'est Caldea et Inu. C'est un spa, le plus grand spa d'Europe. C'est assez génial. Je vous invite à aller voir un petit peu tout ça. Je vous fais une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Je fais une vidéo que j'ai appelée les plus grosses erreurs de croyances en trading. Je pense que ça va aider beaucoup d'entre vous, beaucoup de débutants surtout, qui débutent le trading et qui arrivent comme ça avec plein de croyances, de la faute d'une part de la publicité, mais aussi de ce qu'on peut constater ou voir sur internet. Donc je voulais un petit peu vous parler de ça, et puis voilà, pas vous démotiver non plus, mais surtout vous parler de la réalité en trading, et en tout cas vous aider à faire partie des meilleurs. Alors d'abord, la première erreur que les débutants peuvent avoir, c'est de ne pas prendre conscience de ce que vous allez devoir accomplir pour gagner sur les marchés financiers. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart des gens, évidemment, qui veulent trader, qui veulent se mettre au trading ou le faire de façon sérieuse, le font pour gagner de l'argent. La plupart du temps, c'est comme ça. On fait du trading, pas seulement par passion, mais surtout pour un aspect financier. Or, et j'en parle dans toutes mes vidéos, maintenant même la plupart des brokers l'affichent en bas dans leurs conditions générales, 80 à 90% des gens qui tradent, on parle des traders particuliers, perdent de l'argent. Donc on a à peine 10% de gagnants, que ce soit sur les CFD, le Forex, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans la plupart du temps, on veut faire du trading pour être gagnant. Donc on débute une activité, on débute une discipline avec comme objectif immédiat de faire partie du top 10%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est de faire partie du top 10% d'une discipline, telle qu'elle soit, que ce soit le trading, le poker par exemple, les échecs, peu importe, le sport. Je ne sais pas si vous visualisez bien tout ça, mais je veux vraiment vous en faire prendre conscience. Quand on débute, eh bien, on veut tout de suite faire partie du 10%, du top 10%. Rendez-vous bien compte, c'est très important, de la charge de travail que vous allez devoir mettre en place, des efforts que vous allez devoir accomplir pour faire partie de ce top 10. Alors, ce n'est pas un coup de gueule que je suis en train de faire, il y a évidemment des solutions, il y a des choses qui sont en place chez nous ou ailleurs pour effectivement devenir quelqu'un qui gagne. Mais voilà, je voudrais tout de suite vous remettre les pieds sur terre. Alors effectivement, à cause de la publicité, à cause de plein de choses, on pense que c'est facile, j'en parlerai juste un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est d'abord énormément de travail. La première solution, c'est travailler, ce qu'on appelle bouffer du graphe. Il y a plein de gens qui publient des choses sur Facebook, sur Internet, sur YouTube, beaucoup de gens qui font des vidéos aujourd'hui, c'est un peu à la mode, les infopreneurs, les mecs sont partis de rien, sont tous devenus millionnaires, etc., etc. On a une sorte d'impression de facilité aujourd'hui à gagner des sous, que ce soit en faisant du trading ou que ce soit justement en montant un business sur Internet, etc. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a énormément de travail. Moi, par exemple, j'ai mis 3 ans avant d'être rentable. Les 3 premières années, j'étais d'abord perdant, puis ensuite flat, puis ensuite légèrement gagnant, mais il m'a fallu travailler, bouffer du graphe. Donc, encore une fois, il y a plein de solutions qui vous permettent de gagner plus ou moins de temps, mais il faut que vous vous rendiez bien compte de la charge de travail que vous allez devoir accomplir et des efforts que vous allez devoir mettre en place. Deuxième solution, c'est également un aspect passion. Est-ce que le trading vous passionne? Encore une fois, cette vidéo n'est pas faite pour refroidir mes futurs potentiels abonnés, mais c'est une question à laquelle vous allez devoir répondre. Est-ce que je suis passionné par la bourse? Est-ce que ce que je vois, les graphiques, les mathématiques, cette notion de risk-reward permanente, de trouver une opportunité, est-ce que c'est une passion? Alors, vous allez dire, oui, mais quand je gagne de l'argent, n'importe quelle activité deviendra une passion. Mais c'est pas bête, mais il faut le voir dans l'autre sens. Ça veut dire que si vous n'êtes pas passionné un minimum par la finance ou par les marchés financiers, ça va être compliqué. Les efforts, on les fait, on les accomplit, on les tient dans le temps uniquement si on est passionné. Donc, je suis désolé, mais je vous arrête tout de suite. Si vous faites ça uniquement dans un but financier et que ça ne vous passionne pas d'une seconde, le chartisme, l'analyse technique ou autre, arrêtez tout de suite. Parce que ça ne marchera pas, vous ne serez pas capable de tenir des efforts dans la durée. Après, on va prendre encore l'exemple de Julio, qui est l'un de mes abonnés fétiches. C'est un vrai passionné. Tous les dimanches soirs, il m'envoie un pavé de 30 pages. Il a fait des analyses indices, forex, etc. Et on sent qu'il a ça dans le sang. Et je sais, par exemple, il y en a plein d'autres, des passionnés dans mon groupe, bien évidemment, mais je sais que Julio, il va réussir. Travailler, c'est quoi? C'est bouffer du graphe,
apprendre des méthodes, travailler sur soi, travailler son ego. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de choses à corriger parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas perdre, je suis quelqu'un d'impulsif, je suis quelqu'un de, je ne vais pas dire violent, mais je suis quelqu'un qui peut sortir de ses gonds rapidement. J'ai dû faire tous ces travaux-là, être capable de respecter la stratégie qu'on m'apprend. Est-ce que vous êtes prêt vraiment à accomplir tous ces efforts et toutes ces tâches? C'est une question à laquelle vous allez devoir répondre. Alors, il y en a qui me disent oui, mais non, moi je veux juste gagner des sous, de toute façon je suis occupé, je travaille, j'ai pas le temps. D'autres vont me dire, moi j'ai une très grosse vie sociale, ou j'ai une copine, je suis désolé, un peu jalouse, je suis obligé d'être avec elle tous les soirs. Je suis désolé les amis, mais pour réussir sur les marchés financiers, c'est pas en suivant un mec sur YouTube en regardant deux vidéos ou les miennes, c'est pas en lisant un PDF ou un bouquin, c'est pas en suivant un groupe gratuit, ça demande des sacrifices. Moi, il m'a fallu 3 ans pour être rentable, j'ai déjà expliqué, j'ai cramé mon premier compte, etc., etc. Ça ne m'a pas empêché de rien lâcher. Vous, il va vous falloir également du temps. Certes, vous allez pouvoir en gagner avec moi, mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire des sacrifices. Au minimum, avec nous, participer à 2-3 sessions de coaching live le matin, ou au contraire se taper les replays le soir en rentrant du travail, lâcher la PlayStation pour dire tiens je vais regarder un petit peu l'ouverture américaine, ou bah tiens je vais lire tel bouquin au lieu d'aller me promener au centre commercial. C'est ça que je vous demande. Si vous pensez que c'est ok, prenez votre décision. Oui, je veux réussir en trading et tenez-vous-en. La deuxième erreur la plus commune, c'est ne pas devenir acteur de son succès et ne pas s'organiser, c'est-à-dire être quelqu'un de passif. Vous allez devoir au contraire devenir acteur de votre réussite sur les marchés. Ça veut dire quoi? D'abord, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place pour tous nos abonnés, c'est de créer une méthodologie pour réussir. La première, c'est de se créer des tableaux d'objectifs. J'ai eu du mal, décidément. Des objectifs court terme, moyen terme et long terme. Je vous parle de vrais documents, des vrais tableaux Excel ou autres. On est en train de faire des modèles, effectivement, avec Marc, de tableaux qu'on va mettre à la disposition des abonnés, avec des objectifs que vous fixez. Par exemple, ça peut être, ce mois-là, je veux savoir détecter tout seul 10 opportunités sur le Forex. Cette semaine, je veux gagner au moins 3 trades. Ce mois, je ne veux pas faire d'erreur et je veux respecter mon plan. Ça peut concerner donc des résultats, des compétences ou même des gains. Maintenant, c'est important de noter ça. Ça va vous permettre de vous imprégner d'une routine de travail et de sortir de votre zone de confort. Deuxième conseil, c'est de mettre en place un tableau d'évaluation après chaque session. Ça paraît bête encore une fois, mais moi c'est ce que j'avais mis en place au départ et encore une fois ça fait partie des documents qu'on met à votre disposition. Après chaque session de trading, qu'elle soit de 15 minutes ou de 4 heures ou d'une journée entière, vous allez devoir vous auto-évaluer avec un regard critique et objectif. Par exemple, est-ce que j'ai respecté ce que j'apprends? Est-ce que j'ai bien tenu mes plans jusqu'au bout? Est-ce que là j'ai respecté mon money management? Au contraire, attention, aujourd'hui j'ai décalé légèrement mon stop parce que je n'ai pas me faire stopper. Ça va vous permettre de visualiser votre progression et encore une fois, pour être productif, il va falloir créer cette routine de travail et surtout sortir de cette fameuse zone de confort. Le but de tout ça, c'est d'augmenter vos compétences, on va en parler dans le conseil numéro 3 et ça peut paraître utopique, mais je vais vous inviter également à être rigoureux en dehors des graphiques. Il y a trop de gens qui sont très sérieux sur le trading, mais qui derrière vont faire n'importe quoi. Ça se voit peut-être pas, mais moi par exemple, je fais du sport, je pratique la méditation, je fais attention à ce que je mange, je fais attention également à mon comportement, dans le but d'être professionnel. Même si vous tradez avec un capital de 500 €, même si vous tradez avec du démo, ça on s'en fout. Moi je suis pas là pour vous juger et montrer qui est la plus grosse, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, je vais travailler en jean basket au bureau alors qu'ils sont tous en costard ici. Je ne suis pas dans l'apparence et je ne suis pas en train de m'inventer une image. Par contre, je vous le dis, l'idée c'est avoir l'attitude d'un professionnel pour devenir un professionnel. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Donc oui, effectivement, il va falloir aussi vous approprier une certaine hygiène de vie pour que ça fonctionne. C'est ainsi. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre une caisse de temps en temps ou qu'on ne peut pas s'autoriser un McDo. Mais par exemple, il y a des phases où je vais être plus fatigué que d'autres, où mes passions autres que celles du trading vont me prendre plus de temps, où je vais peut-être faire un peu moins attention à moi, moins attention au sport. Eh bien, ça se sent dans mes résultats. Je suis peut-être un peu ailleurs, j'ai peut-être du mal à avoir un regard objectif. Je ne cherche pas d'excuses à certaines phases que j'ai pu avoir, mais vous voyez, on peut faire un lien. Donc, c'est important d'être rigoureux aussi en dehors des graphiques.
L'erreur numéro 3, la plus commune, c'est d'attendre de trouver le groupe de travail miracle. On l'a déjà vu, moi je l'ai déjà vu quand j'ai commencé le trading. Il y a énormément de groupes sur Facebook, le groupe machin, tout ça, scalping, intraday, tout ça. C'est top pour avoir des informations. Mais il y a aussi des télégrammes maintenant gratuits, des mecs qui, comme ça, qui créent des discords d'entraide gratuits. C'est cool, c'est gratuit. Maintenant, dans ce genre de groupe, vous allez trouver que des gens comme vous, que des gens qui débutent, ou des gens en tout cas qui ne vous apporteront aucune compétence. On le sait sur Internet, c'est bien connu, les gens ne publient que ce qui marche ou que ce qui a marché, quelle que soit la discipline. Je fais souvent un parallèle avec le poker. Moi, je suis dans un groupe de formation au poker, j'ai payé une formation au poker. Et bien, dans le groupe rattaché à cette formation, même si cette formation est excellente, eh bien, les gens vont publier que les tournois où ils ont gagné. Évidemment, on ne va pas publier les dizaines et dizaines de mains qu'ils ont jouées et qu'ils ont perdu. En trading, c'est un petit peu la même chose. Combien j'ai rencontré de traders, et j'en ai même engagé un l'année dernière, qui sur Facebook sont gagnants, en démo sont gagnants, mais quand ils arrivent dans la réalité du trading, eh bien, sont perdants, ils vont se trouver des excuses. C'est la conjoncture, je ne suis pas concentré, c'est la connexion Internet, en ce moment, machin, là. Ça, c'est la réalité de la vie. Donc, fuyez vraiment ce genre de groupe parce que déjà, il n'y a aucune discipline de travail. Et puis surtout, ça va s'arrêter très très vite. Au meilleur des cas, ça va devenir un groupe de discussion, vous allez commencer à parler de tout et de n'importe quoi. Et au pire des cas, je l'ai vécu, ça va devenir un groupe de critique du milieu du trading où vous allez partager des vidéos sur lui, vous allez devenir fan de ce qu'on peut voir en ce moment dans le milieu du trading francophone et ça s'arrêtera là. Vous devez effectivement rejoindre un groupe de qualité. Alors il y en a plein, hein. Il n'y a pas que le nôtre, hein, que ce soit chez moi ou chez d'autres. Peu importe, cette vidéo elle est faite pour vous aider à vous diriger vers le bon chemin, des gens sérieux également, des professionnels, il y en a plein d'autres, mais vous devez en tout cas essayer de rejoindre une communauté avec des gens qui bossent, avec des coachs, avec des gens qui sont disciplinés. Nous par exemple, on met en place le lab, le laboratoire, le tradingpourtous.com, c'est quoi? C'est une application réservée à nos abonnés où effectivement nos meilleurs élèves et ceux qui sont déjà autonomes partagent leurs propres trades à la communauté. Ces trades sont notés par les coachs. On peut voir les statistiques de chacun des gens, le nombre de trades gagnants, le pourcentage de gains, etc. etc. Ça permet d'avancer parce que derrière, le travail est critiqué par moi, est critiqué positivement ou négativement, peu importe, mais ça permet d'avancer. Alors, essayez de trouver, de rejoindre effectivement des coachs. D'ailleurs, en parlant de coach, quatrième erreur, refuser d'être coaché, ne pas accepter d'être coaché. Alors, oui, c'est une erreur. D'abord, je peux comprendre, effectivement, moi aussi, quand j'ai commencé le trading, je n'avais pas forcément l'argent que j'ai aujourd'hui. Donc une formation, ça coûte cher. Il y a des formations à 200 €, il y en a d'autres qui vont jusqu'à 10-15 000 € dans le milieu francophone. Il y a même des formations aux États-Unis qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Peu importe. La question c'est, est-ce que cette formation pour moi va être une dépense ou est-ce que ça va être un investissement? Ce que je veux dire c'est, moi par exemple on me juge sur le gain que je fais. J'ai mis en place un MyFXBook pour pouvoir suivre mes résultats, c'est ok, ça fait partie du jeu, je l'assume et comme je l'ai dit, quels que soient les chiffres qui seront affichés, je l'assumerai. C'est ma volonté d'être transparent. Maintenant, un conseil de ma part, une méthode que je vous donne, un avis sur un actif. Combien de pertes j'évite à notre groupe? Les erreurs, je vous parle, pas des erreurs qui coûtent cher, mais on les a tous fait. Retirer son stop, moyenne à la baisse. Ça se monétise pas en euros directement. Tout seul, puisque de toute façon vous aurez démarré le trading avec ou sans nous, ou avec ou sans mes confrères, vous aurez fait du trading. Donc tout seul, vous auriez certainement cramé votre compte. Donc à vous de vous poser la question, combien j'ai de capital? Est-ce que je suis prêt à mettre un peu d'argent effectivement dans du coaching? Et surtout, est-ce que c'est une décision qui est rentable pour moi? Est-ce que c'est EV+, comme on dit au poker? Rien qu'éviter une grosse perte ou de prendre une bonne décision, eh bien on sait que dans la durée, vous allez récupérer votre investissement. Passer de perdant à moins perdant, ensuite neutre, ensuite gagnant. Ça, effectivement, c'est l'objectif, mais c'est une autre histoire. Mais voilà, vous devez vous poser la question avant d'acheter une formation, quel que soit le domaine, est-ce que c'est un investissement? Moi, par exemple, le pack trader, mon but, c'est de vous rendre autonome sur les marchés. Ce n'est pas juste un gourou qui donne des trades, puisqu'on est en train de se transformer en une véritable plateforme de formation avec maintenant différents coachs, Marc, Nicolas, moi-même, 2 autres coachs qui risquent de nous rejoindre cette année, les membres les plus influents et les plus sérieux qui partagent maintenant leurs trades. Vous voyez, c'est pas juste un gars qu'on suit comme ça, qui est fort, qui roule en voiture, machin, tout ça. On n'est pas dans ce délire-là. Et la cerise sur le gâteau, c'est que
en même temps de vous rendre autonome avec cette formation et les lives qu'on fait tous les matins, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on vous envoie nos trades par SMS. Donc, vous allez pouvoir rentabiliser encore plus vite cet investissement. Mais il faut aussi faire attention et à l'inverse, ne pas trop compter sur du coaching non plus parce qu'après, on a cet effet qui se coule, on a la déception. Par exemple, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit ah bah moi, j'ai pris toutes les formations qui existent, j'ai pris lui, j'ai pris lui, j'ai pris lui, j'ai pris lui, comme ça, je suis sûr d'être gagnant. Ou ah bah Romain, j'ai vu tes vidéos Facebook, c'est magnifique, donc merci d'abord. Ah oui, alors là, j'ai fait un crédit pour avoir un capital parce que j'ai confiance en toi. C'est avant tout à vous de faire l'effort. Si vous faites tout pour être gagnant, vous serez gagnant. Moi, c'est ce que je me dis dans les domaines que je réalise dans ma vie. Je me le suis dit pour le trading, je me le dis pour le poker. Je fais tout pour. Et si vous faites tout pour, vous n'aurez pas de reproches. Alors après, il y a l'aspect financier. C'est sûr que ce n'est pas agréable de démarrer quelque chose, de voir des gens gagner et de soit commencer par une perte, par deux pertes, tout ce genre de choses. Mais en ayant une discipline de travail, en respectant nos méthodes, en respectant les money management qu'on vous impose, ça ne peut être que gagnant dans la durée. En parlant de gagnant justement, vous avez bien entendu, dans la durée. Une erreur également trop souvent commise par les débutants, c'est de cibler à court terme les résultats et non les compétences. Il y a trop de gens qui sont focalisés sur les résultats directs. Moi, j'ai trop de gens qui débutent et qui me disent « Ah bah là, je viens de perdre mon premier trade, je suis déçu ». Ou Romain, tu es sûr de ne pas vouloir utiliser cet indicateur parce que là, j'ai vu sur Twitter que lui, il utilise Ishimoku par exemple, ce serait bien qu'on l'utilise, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ou j'ai même carrément des fois des gens qui m'appellent, parce que l'après-midi, ça m'arrive de répondre au téléphone. Oui, Romain, bonjour, votre service m'intéresse, écoutez, moi, c'est simple, je fais du trading depuis 5 ans, je suis perdant, mais j'aimerais bien cette année faire 40% parce que j'aimerais bien m'acheter ça. J'en ai vraiment des gens qui m'appellent en me disant ça. Il y a des gens qui veulent déjà être rentables et faire partie du top 10 alors qu'ils n'ont même pas les compétences pour tenir un trade. Donc focalisez-vous au début sur les compétences. Pourquoi? Parce que c'est prouvé que sur le long terme, c'est EV+. Avoir les bonnes compétences, c'est gagnant. Est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que je sais construire un plan de trading? Est-ce que je sais respecter un plan de trading? Est-ce que je connais ma psychologie? Et est-ce que je sais ne pas surréagir aux émotions liées au trading? Et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, en fonction de l'acquisition des compétences que je vous donne avec moi tous les matins, eh bien vous verrez que naturellement, vos résultats changeront. Alors, moi j'ai confiance en nos méthodes, encore une fois, je sais que celles que j'utilise, ce n'est pas moi qui les ai inventées, je me les suis appropriées et je vous permets de vous les transmettre de façon un petit peu vulgarisée. Je sais qu'elles marchent à 65 à 70% du temps et puisque j'ai généralement un ratio de moins 1,5 sur mes trades, encore une fois, je sais que sur le long terme, c'est gagnant. On peut reparler du MyFixBook que je partage. J'ai été dernièrement un peu victime de ma transparence. Alors effectivement, je comprends que ça puisse gêner certaines personnes d'avoir un gars qui arrive comme ça et qui est aussi transparent. Et il n'y a pas de souci. Maintenant, je n'ai pas répondu à tout ça parce que je sais que sur le long terme, c'est gagnant. Et j'inviterai tous ces gens à faire un point sur le résultat dans 6 mois, dans 1 an. Moi, en tout cas, j'ai confiance à 100%. Que je gère 1 million d'euros personnellement ou que je gère 1000 euros, que je sois vrai trader ou juste quelqu'un qui ramasse les miettes des marchés financiers, je m'en fous. Je ne me considère pas du tout comme le meilleur trader du monde. Je n'invente pas une image de moi-même. Encore une fois, vous voyez, je fais une vidéo, je sais qu'elle va être vue, je sais qu'elle va être partagée. Eh bien, j'ai pas mis le petit polo machin où j'arrive, je suis derrière une voiture, où j'ai une coupe de champagne ou machin. Je suis en pull, j'ai des baskets, je m'invente aucune image. Je suis là d'abord pour vous remettre dans la réalité du trading, pour essayer de vous diriger vers les bonnes méthodes, celles qui marchent, et surtout vous inculquer la bonne attitude psychologique. Vous aider à vous propulser vers la rentabilité, après liberté financière, devenir riche, etc. Stop. Moi, ce que je veux dans mon groupe, et c'est vrai qu'effectivement nous avons un certain prix pour accéder à notre club qui peut malheureusement décourager certaines personnes, mais ça nous permet également de le filtrer. Donc voilà, même si de temps en temps on fait des offres et je vous invite à profiter, je crois qu'il y a une offre en ce moment où on peut mettre ça en place en 5 fois, allez voir directement sur le site letradingpourtous.com. Moi l'idée c'est d'avoir un groupe avec des gens qui deviennent les plus compétents possibles, d'avoir 10 personnes ou 100 personnes de plus par mois, que ce groupe devienne la foire à la saucisse, pardon, ça ne m'intéresse pas.
Moi, le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir le groupe avec des gens les plus compétents possibles. Donc, j'espère que c'est ça que vous avez compris en venant chez nous. J'espère que c'est ça que vous comprenez dans mes vidéos. La solution peut-être pour vous, pour éviter de vous focaliser sur les résultats très court terme, c'est peut-être de se dire, bah, tiens, allez, je vais me former, je vais faire l'effort, mais je vais, pendant 3 mois, je trade en démo, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Non pas pour que juger les résultats de machin, mais pour m'approprier les stratégies avant de passer au réel. Ce qui ne vous empêche pas, en parallèle, de suivre mes trades, les trades qu'on vous envoie par SMS en réel, pour tout de suite rentabiliser votre formation. Et vous fixer dans vos objectifs de dire, voilà, si je gagne 4 trades en démo, et bien le 5e, je le prends en réel. Ou les 3 premiers trades de la semaine, bah, je vais les prendre à 0,5% de risque. Et puis ensuite, si j'en gagne 2 sur 3, bah, je pourrais passer à 1%. Pardon. Vous voyez, vous pouvez vous fixer ce genre d'objectif. Mais ça vous évite d'être tout de suite focus sur les résultats court terme et effectivement, malheureusement, être déçu. J'espère que je vous ai donné quelques conseils, quelques clés. S'il y a juste un débutant qui regarde cette vidéo et qui me dit merci Romain, grâce à toi effectivement j'ai mis en place ce tableau d'objectifs, j'ai revu un petit peu comment j'allais mettre en place les choses, j'ai compris qu'il fallait travailler et que c'était pas magique, bah, j'aurais fait mission accomplie. Je sais que cette vidéo va être assez clivante, des gens vont la kiffer, d'autres vont la détester, j'en assumerai les compétences, mais voilà, en 2019 notre objectif c'est transparence et d'essayer de vous transmettre la réalité. C'est pour ça qu'on va poster de plus en plus de contenu, je vous l'avais promis. Il va y avoir à peu près 2 à 3 vidéos de contenu qui vont arriver sur YouTube. Beaucoup de choses aussi qui sont en place. Là, on a un concours qui est en place d'ailleurs. On est le 15 janvier, fin de première partie du concours qui arrive très prochainement avec déjà des gains à la clé pour les 3 premiers. On met encore en place cette équipe de scalping où là, on a 2 personnes, ça y est, qui sont arrivées. On va encore recruter du monde. Donc, on met vraiment tout en œuvre pour pouvoir effectivement vous apporter le maximum. José est également en train de mettre en place une nouvelle salle de marché. On va avoir un truc de ouf avec les informations au milieu sur différentes télés. Vous savez, comme dans les salles de basket avec les télés, les machins qui tournent, etc. Ça va être un truc de malade. Donc restez bien à l'affût de nos informations. Ce que vous pouvez faire, c'est directement vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, pour avoir une notification dès que je sors une vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos également avec pas mal de conseils. Là, on est en direct du marché. Je crois que le Bitcoin, il vient d'exploser, il vient de prendre 5%. Ça fait plaisir aussi. J'en ferai une vidéo demain, du coup. Donc, abonnez-vous si vous voulez être sûr d'avoir la vidéo. Mettez-moi également un gros pouce bleu. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez-moi un pouce rouge. Si vous n'avez pas kiffé, même si c'est dommage, on va voir si cette vidéo elle plaît ou pas. Allez, mettez-moi quand même un pouce bleu, même si vous ne l'avez pas aimé. Et je vous remercie d'être aussi fidèle. Vous êtes maintenant quasiment 6000. Merci également à ceux qui me suivent sur Instagram, Romain-Trader. Allez jeter un œil, vous verrez un peu la vie au bureau et la vie que je peux mener, moi, toujours en rigolant. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et bonne fin de journée.